D'accord? C'est ce que dit la Bible. Qu'est-ce que cela préfigurait? Qu'est-ce que cela représentait? Ça représentait Jésus-Christ qui devait venir mourir à la croix. Et quiconque devait avoir ses yeux fixés sur la croix devait recouvrer le pardon de ses péchés et la guérison de ses maladies. Parce qu'il est le seul qui est mort à la croix pour le pardon et le péché du monde. Il n'est pas mort à la croix pour le péché des gens qui ne le reconnaissent pas comme leur Seigneur et leur Sauveur. Il faut que vous fassiez cette différence-là. Jésus n'est pas venu mourir à la croix pour celui qui dit que je ne crois pas en Dieu. Moi, mon Dieu, c'est Bouddha. Et vous allez dire que Jésus est mort pour lui. Non. Jésus est mort uniquement pour une catégorie de personnes qui reconnaissent qui il est. Vous comprenez? Ceux qui ne le reconnaissent pas, comment va-t-il mourir pour eux? Est-ce que vous comprenez? Vous devez le reconnaître. C'est pourquoi, pour montrer un acte de foi, nous venons nous lever la main. J'accepte le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Alors il te justifie. Vous comprenez? Et puis après il te sanctifie. Après il te baptise du Saint-Esprit. Tu deviens quoi? Ah, vous avez compris. Vous comprenez, non? Mais celui qui dit que je m'en fous de lui, moi je ne le connais pas, laissez-moi vos histoires de Dieu là, jusqu'à ce qu'il meure, il n'a pas pu confesser qui est Jésus pour lui. Arrêtez de dire que repose en paix. Vous comprenez? Il part là-bas dans les tourments. Il ne part pas se reposer en paix. Parce que le Dieu qu'il était censé servir avant qu'il ne meure, il ne lui a pas servi. Vous comprenez? Amen. Et donc, c'est ce que beaucoup de familles font comme erreur aujourd'hui sur la terre. Quelqu'un qui, depuis le début de sa vie, il n'a jamais lu la Bible. Du début de sa vie jusqu'à ce qu'il est parti, il n'a jamais été à l'église. Il n'a jamais parlé de Dieu. Même quand il entend parler du nom de Dieu, il commence à se fâcher. Le jour qu'il meurt, on publie les t-shirts, repos éternel, repose en paix. Qui lui donne la paix? Qui lui donne la paix là? Or la Bible nous dit, je vous donne ma paix. Qui a dit je vous donne ma paix? Lui qui est mort sans l'avoir reçu là, il va recevoir quelle paix? Vous comprenez? Quand quelqu'un meurt, c'est fini. Il n'existe aucun moyen d'aller le sauver encore. C'est dans la Bible. Il n'existe aucun moyen de dire que nous allons rentrer, oh, il y a un purgatoire. Le purgatoire, c'est le sang de Jésus. Le purgatoire, c'est ce qu'on prêche, la parole là que vous écoutez là. C'est celle-là qui vous purifie et qu'avant que vous puissiez quitter la terre, vous rentrez dans la présence de Dieu en étant déjà lavé par le sang de Jésus-Christ. Vous avez déjà été purgé de vos péchés. Il est impossible. Ecclésiaste 9:5. Je vais vous lire ça tout à l'heure. Il est impossible qu'une personne qui a vécu toute une vie sans avoir été en contact avec Dieu, sans avoir été baptisé, sans avoir été un jour croyant de sa vie, sans avoir eu le temps de confesser ses péchés, il meurt, après vous dites qu'il est parti au ciel. Montrez-moi par quelle preuve vous prouvez qu'il est parti au ciel. Ça veut dire, si c'est le cas, nous tous on arrête de prier. Est-ce que vous comprenez? Arrêtons de prier. Que chacun reste à la maison. Nous savons que quand tu vas mourir, toi aussi tu iras au... Ne prenez pas Dieu pour une aventure, hein, pour un aventurier. Vous ne pouvez pas donner le ciel à quelqu'un qui n'a jamais servi Dieu de sang vivant. À quelqu'un qui n'a pas donné sa vie au Seigneur de sang vivant. Un bandit, parfois un criminel, comme il est mort, c'est là où tout le monde devient doux devant le cercueil, avec le t-shirt, tout le monde vient. Il est parti au ciel, repose en paix, papa. Repose en paix. De quelle paix vous lui attribuez? Vous me saisissez? Il n'y a pas de paix pour lui, il va répondre. Il est parti pour répondre. Son âme va directement en prison. Je vais vous prêcher ici les âmes qui sont en prison. Ah, vous allez comprendre. La Bible parle des âmes qui sont en prison. Quand Jésus est mort, dans le livre de Pierre, la Bible dit ceci. Quand Jésus est mort, au lieu qu'il monte au ciel, non. Il a dit, je pars d'abord rencontrer ceux-là qui n'ont pas cru, comme Noé les a prêchés. Comme Moïse les a prêchés. Quand les Enoch ont prêché, c'est l'homme qui a dit qu'on ne croit pas. Jésus a dit, je ne pars pas au ciel, je pars d'abord les croiser là-bas. Ils étaient où? Ils étaient en enfer. La Bible dit ça, non? Dans le livre de Pierre. Jésus est parti les trouver là-bas.
Et quand il les a trouvés, les âmes là qui étaient en prison, il dit que c'était moi qui parlais en oreille que vous n'avez pas écouté. C'était bien moi. Il est parti rencontrer ceux qui étaient à l'époque de Sodome et de Gomorrhe. Il dit, c'était moi qui envoyais les anges pour vous dire d'arrêter l'homosexualité, d'arrêter la vie de lesbiennes, d'arrêter la vie de ceux. C'était moi qui parlais en eux. Vous n'avez pas écouté. Il est parti rencontrer tous ceux qui étaient à l'époque d'Ésaïe. Il dit, c'était moi qui parlais en Ésaïe. Ésaïe vous a même dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, prince de la paix. Vous comprenez? Emmanuel, qui signifie Dieu parmi nous. Vous n'avez pas cru à Ésaïe et vous avez tué Ésaïe. C'est moi qui parlais en Ésaïe. Il a jugé ces gens-là, il les a parlé. Vous comprenez? Il a parlé à tous ceux qui ont tué Étienne. Il a parlé à tous ceux qui ont tué, je veux dire, Jean-Baptiste. Il les a rencontrés, tout ce monde-là, quand lui il est mort là. Il les a rencontrés en prison. C'est le livre de Pierre qui dit ça. Ce n'est pas le sujet du jour. On va le lire. Alors, chacun tremblait. Oh, donc c'était vrai. C'était réellement. Donc, c'était lui qui parlait. Mais on pensait que c'était Abraham. Il dit, c'était moi qui parlais en Abraham. Mais on pensait que c'était Moïse. Et on voulait l'appeler Moïse. Il dit, c'était moi qui étais en Moïse. Mais on pensait que Ésaïe avait menti. Non, c'est moi. C'est moi qui parlais en Ésaïe. Ah, faisons attention. Vous me suivez, non? Donc, l'héritage de mes pères, qui est la guérison divine. Ok? La Bible de Dieu déclare ceci. Dans le livre de Matthieu, je vais dire, excusez-moi, pas Matthieu, la Bible de Dieu déclare, je crois que je vais me souvenir de ce sujet, de ce verset biblique, je crois ne l'avoir pas noté, si ça m'échappe. Oh voilà, 1 Roi chapitre 21 verset 2. 1 Roi chapitre 21 verset 2. 1 Roi chapitre 21. C'est la 1 Roi, vous allez voir la page 994, 900, même partie de... Ça s'arrête à 420. C'est toujours 1 Roi. Donc maintenant, 1 Roi chapitre 21, c'est la page 417. La page 417. Vous l'avez? Page 417. Donc 1 Roi chapitre 21, je vais lire. Après ces choses, voici ce qui arriva à Naboth de Jezreel. Voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth. Vous suivez? Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth. Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Verset 3. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Vous comprenez? C'est là que je tire mon sujet. L'héritage de la guérison. Naboth répond au roi Akab, que l'Éternel me garde
de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezreel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, tourna le visage et ne mangea rien. Verset 5. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent. Cède-moi ta vigne pour de l'argent. Ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Amen. On comprendra la suite déjà. Vous allez lire la suite de ça, si vous allez comprendre l'histoire. Alors, Jézabel, la reine Jézabel, épouse du roi Akab, a dit, mais pourquoi toi tu vas t'attrister comme ça, un roi comme toi? Tu viens dire à Naboth de te donner son vin, le champ de sa vigne. Pas seulement que tu veux le prendre gratuitement, mais tu veux le payer à prix d'argent. Naboth te dit, non, je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et toi tu es roi, tu viens pleurer à cause de ça. Vous savez qu'est-ce que Jézabel a fait? Jézabel a tué Naboth. Vous allez lire la suite de ça. Qui est Jézabel? Je vous prêcherai un jour la femme Jézabel. Jézabel, cette reine-là, a dit, je vais tuer Naboth. Comme il a refusé de te donner l'héritage de ses pères. Je suis trop content. Vous ne pouvez pas comprendre. Comme il a refusé de donner l'héritage de ses pères. Jézabel a dit, je vais te tuer. Parce que nous, on veut te payer pour que tu donnes l'héritage de tes pères au roi. Et le roi, on peut considérer comme le président de la République, qui vient te voir pour te dire que donne-nous le terrain de ta famille. Tous les terrains qui sont autour, c'est bien, oui, mais nous, ça ne nous plaît pas. Le seul terrain qui nous plaît, c'est le terrain là que toi tu possèdes. Là, donne-nous ça. Vous comprenez? Et tu réponds au président, je ne te donnerai pas mon terrain. Le roi dit non. Le président dit non. On te donne 15 milliards de francs CFA. Si malgré les 15 milliards, je ne donne pas le terrain que mes parents m'ont, je ne peux pas le donner à prix d'argent. Si tu veux la vigne, roi, prends la vigne, on te donne. Tu veux récupérer toute la vigne que le champ produit, prends toute la vigne gratuitement. Mais le terrain là, on ne peut pas te le donner parce que c'est l'héritage de nos. Il a dit ici